Quand un journaliste ukrainien provoque Poutine, sa réponse est choquante. Imaginez un journaliste ukrainien face à Vladimir Poutine, posant des questions explosivement provocantes sur le Donbass, l'occupation et la guerre. La scène se déroule en 2018 et la réponse de Poutine, elle est aussi calme que choquante. Vous allez voir comment il a retourné la situation avec une sérénité déconcertante. Tout commence par une question directe et accusatrice. Combien dépensez-vous pour le Donbass occupé? Les gens vivent dans la misère et sont devenus des esclaves de la Russie. Un moment tendu où la salle retient son souffle. Mais la réponse de Poutine, elle va au-delà des attentes. Vous êtes toujours présent ici, n'est-ce pas? Oui, vous êtes lié à l'Ukraine. C'est notre collègue d'Ukraine. Oui, mes collègues m'ont conseillé de ne pas vous donner la parole, de peur que vous provoquiez un scandale. Vous voulez créer un scandale? Non? Merci, il n'y aura pas de scandale comme il n'y en a pas eu. Eh bien, Dieu merci. Vladimir Vladimirovitch, je voulais vous demander, combien dépensez-vous pour le Donbass occupé? Là-bas, sous votre direction, c'est la misère. Et les gens sont réduits à l'état d'esclaves de la Russie, si l'on appelle les choses par leur nom. Et en même temps, non seulement vous vous préparez à une guerre contre l'OTAN, mais vous tirez aussi sur les citoyens ukrainiens. C'est vous, en tant que commandant en chef suprême, qui avez donné l'ordre de tirer sur les marins. J'ai donc une question. Quelles sont les conditions d'échange? Et si possible, concernant les élections? Vous dites que vous analysez les classements ou non? Et si possible, sur les élections, vous analysez constamment les classements, ce qui donne l'impression que vous... Moi, je ne les analyse pas, je les consulte. Vous les publiez, après tout. Ne pensez-vous pas que cela constitue une ingérence dans le processus électoral, comme ce qui s'est produit autrefois aux États-Unis? Ne croyez-vous pas qu'il pourrait se passer qu'un dialogue direct entre le président de l'Ukraine et celui de la Russie n'ait lieu qu'à un moment donné? Merci. Très bien. Concernant les souffrances des habitants du Donbass, vous êtes citoyen ukrainien et vous considérez ces gens comme les citoyens de votre pays vivant sur ce territoire. Dites-moi, s'il vous plaît, qui a établi le blocus entre le Donbass et le reste de l'Ukraine? Est-ce la Russie qui a fait cela? Non. Ce sont les autorités ukrainiennes qui ont instauré un blocus économique complet sur ce territoire, qu'elles considèrent comme le leur. Et elles tirent sur ces citoyens qu'elles considèrent comme leurs propres citoyens. Là-bas, presque chaque jour, des gens meurent, des civils en particulier, des civils. Nous, nous apportons réellement une aide humanitaire et un soutien à ces gens qui vivent sur ce territoire. Mais c'est uniquement pour qu'ils ne soient pas écrasés, dévorés ou anéantis. Et nous continuerons à le faire. Parce que tenter de résoudre 0.5 des questions d'ordre politique par la force, ce que nous voyons depuis plusieurs années de la part des autorités actuelles de Kiev, cela ne mènera à rien. C'est voué à l'échec. Il faut comprendre cela. Maintenant, sur la question de savoir comment normaliser les relations et qui restera ou non au pouvoir, ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'attitude envers les gens. Nous voulons que la paix et la prospérité règnent sur l'ensemble du territoire ukrainien, y compris dans le Donbass. Nous y sommes intéressés, car l'Ukraine reste l'un de nos plus grands partenaires commerciaux. Le commerce entre l'Ukraine et la Russie, malgré tous les efforts des autorités actuelles de Kiev, continue de croître. Il a même augmenté l'année dernière. Cette année aussi. C'est pas étrange? Non, ce n'est pas étrange, car ces liens naturels finiront par se faire sentir. Mais tant que des russophobes, qui ne comprennent pas les arrêts de leur propre peuple, restent dans les couloirs du pouvoir à Kiev, cette situation anormale continuera, peu importe qui est au pouvoir au Kremlin. Quant aux échanges de prisonniers, nous nous en sommes toujours occupés. Par exemple, M. Medvedchuk, sur mandat de Poroshenko d'ailleurs, s'en chargeait régulièrement. Il est récemment venu à Moscou pour discuter de la libération des militaires ukrainiens détenus dans le détroit de Kertch, ou plutôt en mer Noire. Oui, Medvedchuk a abordé cette question. Il a dit que ces questions pourraient être résolues après la clôture des affaires pénales en cours. Poutine, sans montrer aucun signe de nervosité,
commence par retourner la question. Qui a instauré le blocus économique entre le Donbass et le reste de l'Ukraine? Ce n'est pas la Russie, mais bien les autorités ukrainiennes. Une réponse qui déstabilise le journaliste. Puis il poursuit, ces gens que vous considérez comme vos citoyens, ce sont vos propres autorités qui leur tirent dessus chaque jour, causant la mort de civils. Nous, de notre côté, nous leur apportons une aide humanitaire pour qu'ils ne soient pas écrasés. Mais il ne s'arrête pas là. Face à une autre accusation sur l'ingérence électorale et la guerre avec l'OTAN, Poutine reste imperturbable. Résoudre des questions politiques voient par la force, cela ne fonctionne jamais. Les autorités actuelles de Kiev sont dans une impasse et leurs décisions ne reflètent que pas les intérêts de leur peuple. Sa sérénité contraste avec la tension de la salle. Cette interview est devenue un moment mémorable où Poutine a su répondre à des accusations choquantes avec une maîtrise parfaite, laissant son interlocuteur sans réplique. Mais que pensez-vous de sa position? Était-ce de la diplomatie ou une stratégie pour éviter les vraies questions? Partagez vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous pour ne rien manquer des moments forts de l'actualité internationale.